On va décortiquer tout ça aujourd'hui parce que l'exploration qu'on va faire est juste dingue. Imagine l'image. Un moine bouddhiste s'installe tranquillement sous l'œil de plein de scientifiques. Ouais, le fameux test clinique. C'est ça. Et par une technique d'auto-hypnose, il plonge dans une méditation super profonde. Puis, il prend une énorme tige métérique et attention, c'est graphique, il se la transperce lentement à travers la joue. Rien que d'y penser, ça fait mal. Bah justement non. Ce qui défie toute logique, c'est que son corps ne réagit pas du tout. Zéro douleur. Et le plus fou, c'est qu'il ne verse pas une seule goutte de sang. C'est complètement contre-intuitif en fait. Totalement. Son secret, c'est qu'il a littéralement ordonné à son système nerveux autonome de s'éteindre, juste par la force de sa concentration. On croit toujours que notre cerveau est une machine hyper logique, un peu comme un super ordinateur, non ? Ouais, on adore se dire qu'on est des êtres de raison, que la logique guide nos vies. Mais notre plongée d'aujourd'hui va complètement briser cette illusion. On se penche sur une vidéo fascinante du docteur Mustapha Mahmoud qui s'intitule « Le chemin vers la véritable paix psychologique ». Une vidéo vraiment riche d'ailleurs. Absolument. Et notre mission, c'est de comprendre comment la philosophie, les traditions religieuses et la science médicale d'aujourd'hui tentent d'expliquer cette force invisible qui nous gouverne. Parce que si c'est pas la logique qui tient le volant, c'est quoi ? Eh bien, c'est le nœud du problème soulevé par la source. Et ça s'appuie d'abord sur la pensée du philosophe Arthur Schopenhauer. Ah, Schopenhauer, toujours très joyeux lui. C'est clair, mais selon lui, la véritable essence de l'être humain, ce n'est absolument pas la raison ou l'intellect, c'est la volonté. Le désir brut, fondamental, pulsionnel. Donc on est juste des grosses boules d'envie en gros. En fait, Schopenhauer explique que la logique n'est qu'un simple outil au service de cette volonté. Ce qui est fascinant ici, c'est que si tu passes des heures à donner les arguments les plus rationnels à quelqu'un et qu'il refuse d'écouter, ce n'est pas un manque d'intelligence. Ah, c'est un blocage de la volonté. La personne ne veut juste pas comprendre. Exactement. Parce que comprendre irait contre ses désirs profonds. La volonté soumet la logique. Elle utilise l'esprit et le corps comme de vulgaires instruments pour obtenir ce qu'elle veut. Du coup, c'est un peu comme si cette volonté, c'était un PDG complètement tyrannique et impulsif, enfermé au dernier étage de notre tête. J'aime super analogie, ouais. Ce PDG prend des décisions irrationnelles basées sur ses envies du moment. Et notre cerveau, notre fameuse logique, c'est juste le département des relations publiques. Ouais, le département de com qui court partout pour rattraper les dégâts. C'est ça. Son seul job, c'est d'inventer des justifications hyper complexes pour faire croire que cette décision émotionnelle était en fait une stratégie brillantement calculée depuis le début. Pulsionnel. La primauté de la volonté est absolue. Et ça s'arrête jamais, si j'ai bien compris, hein. C'est là que ça devient complexe, comme le souligne la vidéo. Ce fameux PDG intérieur ne prend jamais sa retraite. Notre corps vieillit, les muscles lâchent, mais la volonté, elle, reste figée dans une jeunesse éternelle. Même à 90 ans, quoi. Tout à fait. Même alité, une personne bouillonne encore de désir, du confort, de l'attention, de l'influence. La capacité de vouloir ne s'épuise jamais avec l'âge. Mais attends, si ce moteur du désir est immortel et insatiable, obtenir ce qu'on veut, c'est pas forcément une bonne nouvelle, non ? C'est-à-dire ? Une fois le désir accompli, le moteur tourne toujours, mais il n'a plus de cible. Qu'est-ce qui se passe ? Le système s'effondre. Il ne s'effondre pas, il mute. Et ça nous amène directement à la vision tragique de l'existence, selon Schopenhauer. Vu que la volonté est inextinguible, l'humain est condamné à osciller comme un pendule. Un pendule, en fait. Ouais. D'un côté, tu as la douleur et le tourment de la privation, la souffrance du manque quand tu n'as pas ce que tu veux. Et de l'autre côté, c'est quand tu l'obtiens. Le soulagement, j'imagine. Sauf que cet accomplissement, c'est un piège absolu. Dès que l'objet du désir est obtenu, la satisfaction s'évapore super vite. Genre instantanément ? Presque. Et ça laisse place à un vide écrasant. L'ennui, la lassitude, le dégoût même. Et depuis cet ennui, le cerveau panique à l'idée de tourner à vide. Donc il génère 10 nouveaux désirs. Oh là là. Et ça relance le pendule vers la souffrance du manque. Voilà. On est coincé dans ce balancier infini, entre la torture de ne pas avoir et le vide abyssal d'avoir obtenu. Pour Schopenhauer, il n'y a pas de salut. C'est hyper glauque. C'est ce qui justifie son pessimisme.
Il allait jusqu'à promouvoir le refus de la vie, voire le suicide collectif, comme seule issue logique à la tyrannie de la volonté. Un suicide collectif, rien que ça? C'est vraiment un dilemme majeur. Mais on n'est quand même pas condamné à ce choix binaire entre la frustration permanente et l'ennui mortel. Eh bien, c'est là qu'on observe comment les cultures ont réagi. La vidéo rapporte de manière très neutre comment les grandes traditions ont tenté de gérer ça. Ah oui, c'est super important de rappeler qu'on rapporte juste l'analyse de l'auteur ici, pas de parti pris. Donc, comment elles ont essayé de pirater ce système? Le docteur Mahmoud commence par le bouddhisme. Selon son interprétation, le remède de Bouddha, c'était de faire taire la volonté. Éteindre le moteur, carrément. Exactement. Étouffer complètement le désir pour atteindre le détachement absolu. Ensuite, il analyse le christianisme. Toujours selon la source, il aurait adopté une position extrême d'éradication du désir matériel. Ça se traduit comment concrètement Par exemple, avec le monacisme, la valorisation du célibat historique et une philosophie d'amour absolu, comme le fait de tendre l'autre joue face à l'agression. D'accord, donc on est sur la suppression du désir et le judaïsme, la vidéo en parle comment? À l'autre extrémité du spectre. La source le décrit comme privilégiant une justice stricte, matérielle, la fameuse loi du talion, œil, pour réguler les conflits de la volonté. C'est fascinant de voir ces différentes stratégies. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment l'islam s'insère là-dedans, selon l'auteur? L'approche islamique est présentée par le docteur Mahmoud comme une voie d'équilibre, une voie médiane. L'idée n'est pas de tuer le désir. Ah, donc on garde le moteur allumé. On le garde, mais on le domestique. On le soumet à des règles. Par exemple, privilégier le mariage plutôt que le célibat pour encadrer le désir naturel. Donc on lui donne une piste pour rouler au lieu de l'enfermer au garage. C'est une belle image. Et face au conflit, l'islam propose la justice et le droit de se défendre, tout en valorisant énormément le pardon et la miséricorde pour se surpasser. Mais du coup, comment on gère concrètement ce corps qui est blindé de désirs impulsifs? J'ai l'impression que c'est comme transformer une passion basique en un art super complexe. C'est tout à fait l'idée de l'élévation. L'islam propose d'élever la volonté. On part d'un désir animal et on le fait monter en grade vers la vertu, puis vers le divin. Donc le corps n'est pas vu comme un truc sale ou une prison. Pas du tout. La source cite un point crucial, le corps est une échelle, un escalier. Le même estomac qui hurle de faim, c'est celui qui, par la volonté, va jeûner et s'élever. Ah, j'adore cette idée. C'est l'outil même de la progression. Voilà. Les mêmes pulsions peuvent te détruire ou t'aider à construire une famille solide. Sans la friction du corps, il n'y aurait aucune résistance pour se muscler spirituellement. Mais bon, maintenir ce contrôle, ça demande une énergie mentale de dingue. Si on prend un choc dans la vie, un deuil, un licenciement, qu'est-ce qui se passe quand le système capitule? Écologique, comme l'effondrement de la volonté face à un changement brutal. La volonté lâche prise. C'est ça. La psy n'arrive pas à s'adapter et elle choisit de fuir. Ça donne l'alcoolisme, l'agressivité ou des symptômes d'hystérie. Ou la somatisation, non? Le fait de transformer une angoisse mentale insupportable en véritable maladie physique. Oui, et le docteur Mahmoud fait une critique assez dure de la psychiatrie moderne là-dessus. Parce qu'on donne trop de médicaments. Exactement. Il dit qu'en traitant ces fuites par des tranquillisants, on soigne juste une fuite par une autre fuite. On camoufle le problème au lieu de réarmer la volonté. C'est son argument. Et pour montrer à quel point cet effondrement détruit la biologie, il détaille une étude incroyable sur un cuirassé américain, le New Jersey. Ah oui, cette étude est dingue. 9 mois d'observation sur 1 millier de marins, c'est ça? C'est ça. Tous les jours, les marins remplissaient des formulaires sur leurs problèmes de vie. Un divorce, des dettes, des conflits avec un chef. Chaque problème valait des points. Avec un score maximum possible de 286 points, je crois. Tout juste. Et devine ce qu'ils ont découvert en croisant ces scores avec les registres de l'infirmerie? Les marins avec les scores de stress les plus élevés étaient physiquement malades. Et pas juste un petit rhume, hein. Des maux de tête chroniques, de l'hypertension, des palpitations. Des ulcères. C'était massif. C'est comme un bug logiciel dans un ordinateur. Si tu ne règles pas le problème dans le code, le logiciel va faire surchauffer et fondre la carte mère physique. C'est une boucle vicieuse. L'esprit tire sur le frein social, la volonté appuie sur l'accélérateur de l'angoisse et le corps craque au milieu. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Si un esprit malade peut littéralement détruire le corps, l'inverse est vrai aussi, non? La volonté peut prendre le corps. Si l'on relie cela à une image plus large, on entre dans le domaine fascinant du biofeedback,
ou la rétroaction biologique. Prendre le contrôle des fonctions involontaires, comme la digestion ou le rythme cardiaque. La source donne l'exemple trop marrant du gars qui apprend à bouger ses oreilles en regardant une télé. C'est l'idée de base, mais la source liste des expériences bien plus stupéfiantes. Par exemple, l'expérience sur le rat. Ah, le rat paralysé. Raconte. Les chercheurs ont paralysé un rat avec du curare. Il ne peut bouger aucun muscle. Mais ils ont relié son rythme cardiaque à une électrode dans le centre du plaisir de son cerveau.